Salut et bienvenue dans cette nouvelle chronique du gars qui relie tous les Strange. Après avoir abordé les origines des X-Men, d'Iron Man et de Daredevil, nous allons aujourd'hui parler des origines du Surfeur d'Argent et nous finirons ainsi ce large tour d'horizon du premier numéro du magazine Strange. Ce premier épisode du Surfeur d'Argent est un peu moins ancien que le premier X-Men, et ça se sent. Avec des illustrations pleine page, une mise en page souvent plus audacieuse, le Surfeur d'Argent, d'un point de vue graphique, lorgne déjà sur les années 70. Qui est-il ? D'où vient-il, cet exilé étincelant, ce vagabond de l'espace que les hommes ont appelé le Surfeur d'Argent ? Eh bien, les origines du surfeur tiennent en 9 petites pages. Notre histoire commence sur la planète Zenla, dans une galaxie lointaine. Non, pas celle-là. Une autre galaxie, encore plus très très lointaine. Zenla est une planète très avancée qui vit en paix absolue. Au grand désespoir d'un de ses habitants, Norrin Radd, qui lui rêve d'aventure et de voyage. Il se confie d'ailleurs à sa douce et tendre Shalla-Bal. Mais sur un paradis comme Zenla, où la haine et la guerre n'existent pas, la vie est plutôt pépère et l'aventure connaît pas. Jusqu'au jour où Galactus, le dévoreur de mondes, une entité spatiale immortelle qui se nourrit de l'énergie des planètes, a décidé de faire de Zenla son goûter, son petit 4 heures. Il me reste un peu de Jupiter, je vous le mets quand même ? Oui, allez-y, et je prendrai un peu de Saturne aussi. À emporter ? Non, à consommer sur place, merci. Zenla lutte et utilise même son arme suprême, quitte à prendre le risque de s'autodétruire. Mais rien n'y fait. Galactus avance encore. Norrin Radd décide seul d'entrer en résistance et de défier le colosse. Galactus pourrait écraser Norrin Radd d'un claquement de doigts, mais ce dernier lui propose un marché. Qu'il épargne Zenla et Norrin deviendra son messager. Il arpentera à sa place l'univers afin de lui trouver toujours plus de planètes à engloutir. Galactus, las de parcourir sans cesse le cosmos juste pour faire son shopping, accepte. Après avoir fait des adieux déchirants à la triste Shalla-Bal, Norrin Radd se met au service de Galactus. Galactus lui conférera le pouvoir de voyager à travers les galaxies et de résister au vide intersidéral. Norrin Radd ne connaîtra plus jamais la faim, ni le froid, ni le besoin de faire pipi, ni popo, plus de problèmes de points noirs et pas le nez qui coule. En équilibre sur une simple planche de surf, il sera désormais connu sous le nom du Surfeur d'Argent. Au détour de ses voyages intersidéraux, le Surfeur d'Argent tentera de ne fournir à Galactus que des planètes inhabitées, et quand il tombera par hasard sur la planète Terre, il s'opposera même à son maître et le combattra avec succès aux côtés des 4 fantastiques. Galactus, fou de rage, le condamnera à errer autour de la Terre sans plus aucun espoir de retrouver un jour sa chère et tendre Shalla-Bal. Le Surfeur d'Argent deviendra dès lors le plus tourmenté et le plus romantique de tous les héros Marvel. Mais le surfeur est aussi un éternel naïf au cœur pur, et quand il croisera la route du descendant du docteur Frankenstein, un savant encore plus fou que son célèbre ancêtre, le surfeur, croyant aider l'humanité à devenir meilleure, deviendra, sans le savoir, son nouveau cobaye. Et cette aventure sera à suivre au prochain numéro. Et si tu veux connaître la réponse à cette question existentielle, mais quel est le 06 de la douce et tendre Shalla-Bal ? Abonne-toi à ma chaîne.